En préparant ce message, là c'est venu spontanément, mais j'avais vraiment, parce que je suis vraiment dans la joie quand je regarde mon église, notre église, quand je nous regarde, parce que l'église c'est nous. Je suis reconnaissante au Seigneur. Et il y a ce chant qui ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Vous savez, là, quand on a chanté si je suis debout, c'est la grâce de Dieu sur moi. Si vous me voyez là comme ça. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Quand on vient à Christ, on doit avoir Christ. Si avant de connaître Christ, on était d'une certaine manière, notre entourage le plus proche doit pouvoir témoigner d'un changement. Vous savez, avant, moi, j'étais hyper impulsive, avec un caractère bien trempé, mais alors bien trempé. Et Dieu m'a amené dans un désert pour parler à mon cœur et me tailler. Et c'est mon entourage qui peut le dire. C'est les personnes que j'ai blessées par ma propre bouche qui peuvent le dire. Là, vous me connaissez quand Dieu m'a transformée, mais il y a des personnes qui me connaissaient avant. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent témoigner. Le titre de ce message s'intitule « Rends témoignage de Jésus ». De par ton comportement, de par ta transformation, de par ta manière de parler, de par tes conversations au téléphone chez toi, de par ton travail, de par ton engagement aussi à l'église, de par ton témoignage dans ta famille. J'étais au travail. D'un coup, d'un seul, une collègue me pose la question à moi. Nathalie, ça veut dire quoi Pâques? C'est quoi Pâques? Résonné dans mes oreilles. Et je lui ai répondu très automatiquement. Pâques, nous célébrons Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et elle me dit, ah, d'accord. Alors la résurrection de Jésus-Christ, c'est une définition bien générale. Hein. Mais derrière cette résurrection se cachent des trésors des enfants de Dieu. Mais à elle, je lui ai dit, Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Et nous voilà en train de parler de Jésus dans mon travail, en plein boulot. Et c'est une personne athée, alors elle ne comprend pas. Et très vite, j'aborde le sujet de la création et de la vie après la mort. Pour elle, le monde a été créé par des cellules qui se sont réunies et puis paf, ça a créé le singe et puis
C'est ce qu'elle me dit. J'ai dit d'accord. Donc, tout l'univers là, toute cette complexité là, ça s'est formé comme ça tout seul. Rien que l'être humain, avec la complexité du cerveau, là où tout est à sa place dans le corps humain. Bon, ça, elle ne sait pas répondre. Après, je lui dis, mais après, quand tu meurs, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et elle me dit, il y a de la même manière que la création s'est créée comme ça, de la même manière, quand quelqu'un meurt, paf, il n'y a plus rien. J'ai dit donc, si tu meurs, tu n'existes plus, donc il y a plus rien, c'est le néant. Je dis, nous, les enfants de Dieu, on a l'espérance d'une vie après la mort. Et je lui ai dit que dans la vie, tu es d'accord qu'il y a le bien et il y a le mal. Il y a donc Dieu. D'où vient le mal? Je ne sais pas. Le bien vient de Dieu, le mal vient du diable. Et c'est une personne qui est parfois malade, et quand elle est malade, elle fait appel à un sorcier. Alors je lui dis, tu sais, tu m'intrigues, parce que pour une personne athée qui ne croit pas en rien, tu vas quand même faire appel à un sorcier pour te guérir spontanément, parce que ça revient tout le temps. Et tu crois que ce sorcier-là fait appel à quelle force, en fait? Et là, elle est troublée. Que je lui dis, il y a le bien, il y a le mal. Et elle me dit, je suis très mal à l'aise avec ça, mais comme ça marche. Donc, quelque part, tu crois en ce que fait ce sorcier. Donc, tu n'es pas complètement athée. Mais elle se refuse quand même, mais elle est mal à l'aise. Et de là, elle me dit, oui, mais là, c'est pas pareil, parce que pareil, dans l'univers, il y a des atomes, machin. Et lui, il est comme un magnétiseur. Et elle m'explique scientifiquement que le corps a de l'énergie. J'ai fait, mais tu sais que dans la Bible, on nous dit que donc il touche, il dit, mais tu sais que dans la Bible, il est dit que vous imposerez les mains aux malades. Il y a un contact aussi qui se fait. Et les malades seront guéris. Et c'est gratuit. Elle savait pas me répondre. Mais vous imaginez, vous parlez à des gens qui sont autour de vous et vous riez avec elles. Et ces personnes-là marchent tout droit vers l'enfer. Vous mangez avec elles le midi, c'est une bonne personne. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père et à la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ. Et on côtoie des gens qui vont aller forcément en enfer et on rigole avec eux. On mange avec eux. On plaisante avec eux. On travaille avec eux. Là, je parle dans le milieu du travail, mais ça peut être aussi dans nos familles. Moi, là, tout à l'heure, il y aura le repas pascal familial. Ô combien j'aime ma famille. Je les aime. Mais rends témoignage de Jésus. Pourquoi? On va prendre un passage dans la Bible, dans Hébreux 2. Il nous est dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il, on parle de Jésus, n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de t'appeler frère. Parce que nous sommes tes frères et sœurs. Frères. Jésus n'aura pas honte et il n'a pas honte. Et toi, as-tu honte de parler de Jésus? Quand on est à l'église, c'est bien parce qu'on partage la même foi. Très bien. Mais Dieu nous attend aussi dehors, dans nos familles, dans nos travails. Alors, moi, je me sentais obligée de
Et elle connaît déjà ma confession de foi, ma foi. Je lui dis, je crois en Jésus-Christ. Je crois que le Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Qui c'est qui croit ça? Qui c'est qui n'a pas honte de Jésus? Jésus n'a pas honte de toi, de ta personne. Vous savez, c'est triste. Jésus, on a été racheté à un si grand prix, nous dit la Bible dans Ésaïe 55. Ce n'est pas à prix d'argent. Ce n'est pas à prix d'argent. La Bible nous dit que autrefois dans la Bible, au temps de Moïse, le sacrificateur, une fois par an, prenait un bouc pour le péché du peuple et ses propres péchés. Et puis tous les ans, le peuple repêchait, vivait dans la culpabilité, et puis il fallait attendre 1 an. Quand le jour arrive, tout le monde est content, on est pardonné, et puis rebelote tous les ans. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il a payé le prix, c'est une seule offrande, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Pour délivrer le peuple hébreu au temps de Moïse, il a fallu le sang d'un agneau. C'est vrai, on l'a vu dimanche, samedi, vendredi. On l'a vu vendredi. Il y avait 10 plaies. Pharaon ne lâchait pas. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il ne voulait pas lâcher. Mais quand il y a eu le sang, Dieu a dit qu'il fallait sacrifier un agneau, les mettre sur les linteaux des portes, que chaque famille se retrouve dans sa maison. Et c'est à partir de ce moment-là que Pharaon a lâché le peuple hébreu. Parce que le peuple hébreu avait été vendu. L'humanité, si on nous dit que Dieu a racheté, ça veut dire que nous aussi, toute l'humanité a été vendue. Et le sacrifice d'un agneau ne suffit pas, n'a pas suffi. Le cœur du Père pour racheter toute l'humanité. Il fallait également du sang, mais pas n'importe quel sang. Il fallait le sang de Jésus. Dieu a racheté l'humanité avec son propre sang. Il n'a pas eu honte de le faire. À la croix, j'aime penser que il pensait à toi. Il a pris les péchés passés, présents et futurs. Rends témoignage de Jésus. J'ai sondé les Écritures. Et on nous dit que, je vois que les Écritures témoignent de Jésus. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa la terre, elle était informe et vide. Le Saint-Esprit était là, il se mouvait. Et Dieu a parlé. La Bible nous dit que la parole, c'est... Oui, elle s'est faite chair. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Le diable est venu. Dieu a créé. Il y avait Adam, il y avait Ève. Le diable est venu mettre son grain de sel pour tout gâcher. Mais Dieu a dit dans Genèse que la postérité de la femme, il parle au diable, au serpent, va t'écraser la tête. Dans Apocalypse, on nous parle de la femme. On peut le prendre, Apocalypse 12,
comme à Genèse, où Dieu dit que la femme va t'écraser. Là, Dieu est en train de témoigner même de Jésus. Et dans Apocalypse 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dieu, dès le départ, déjà rend témoignage à Jésus, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il y a un passage qui le dit. Vous savez, quand Jésus s'est fait baptiser, à 30 ans, non pas bébé, mais à 30 ans, Dieu a rendu témoignage parce qu'il y a une voix qui se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 5, 37. On va parcourir et on va voir comment comment on rend témoignage à Jésus. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Je n'avais jamais entendu sa voix, je n'avais point vu sa face. Le Père m'a envoyé Et rend lui-même témoignage de moi. Le Saint-Esprit rend témoignage aussi à Jésus, puisque le Saint-Esprit, son rôle, c'est de glorifier Jésus. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Père rend témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Les œuvres de Jésus lui rendent témoignage. Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, et c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père témoigne, le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Les œuvres de Jésus témoignent de Jésus. Jean-Baptiste témoigne de Jésus. Jean 5, 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Jean-Baptiste dira qu'il est plus petit que Jésus, qu'il n'est pas digne de délier. Il est en train de lui rendre soulier, il est en train de lui rendre témoignage. Les disciples, Jean 21, 24. Toi, rends-tu témoignage de Jésus dans ta vie? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Ça, c'est Jean. Jean 1, 6 à 8. D'ailleurs, il y a eu 4 évangiles qui ne parlent que de Jésus. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
c'est Jean-Baptiste. Les apôtres. Regardez comment les apôtres, Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Avec une grande force. Hein, Franck? Avec une grande force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Acte 8, 25. Après avoir rendu témoignage de la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. L'essence même de leur ministère, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Il y a différentes manières de rendre témoignage de Jésus autour de nous. La Bible nous dit que la Trinité même, les trois, étaient d'accord, les trois, rendent témoignage. Brigitte l'a dit à la Sainte Seine. Il y a les femmes. Leur Jésus est mort. Et elles avaient préparé des aromates, effectivement. Mais il y avait déjà un parfum qui avait déjà été versé sur Jésus. C'était plus la peine. Elles y vont. Et l'ange leur dira... Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Dans Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été enlevée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait vu. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Voici ces femmes voulaient embaumer le Seigneur. La première mission qu'on leur donne, alors que Jésus est ressuscité, d'aller apporter la bonne nouvelle. Première mission. Allez dire que Jésus est ressuscité. Allez leur dire, allez dire à Pierre, à Jean, aux disciples qu'il est ressuscité comme il l'avait dit. Elles y sont allées. Et j'aime Pierre. J'aime le tempérament de Pierre, Jean. Pierre, quand ils entendent que leur Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent promptement. On l'a chanté, Jésus est ressuscité. Mais regardez à l'époque. Leur Jésus est mort, ils sont désemparés. Et là, on leur dit, Jésus est ressuscité. Ils se lèvent. Et ils courent. Cours-tu pour annoncer que Jésus est ressuscité? Es-tu pressé de parler de Jésus aux gens que tu aimes mais qui se perdent? Jean était plus jeune, alors il a dépassé, ça me fait rire, il a dépassé Pierre dans sa course. Mais comme Pierre, c'est un téméraire, c'est lui qui va rentrer en premier, parce que Jean n'a pas osé. Quelle est la soif que tu as de parler de ce Jésus? Jésus est ressuscité. Il nous a racheté à un si grand prix. Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
savez, quand on prend la Sainte Seine, on rend témoignage de Jésus. Vous savez? Et vous savez qu'au ciel, de la même manière que Dieu a montré au ciel, montré à Moïse ce qu'il y avait au ciel, c'est-à-dire que Moïse a reproduit à l'identique le tabernacle. Dans Apocalypse, on nous dit qu'au ciel, il y a un tabernacle de témoignage. Est-ce que ton témoignage est inscrit là-haut, là? Là-haut, il y a des maisons, il y a des parfums, ça sent bon. Il y a le livre, les œuvres. Et on nous dit, dans Apocalypse 15:5, qu'il y a un tabernacle de témoignage. C'est comme une grande bibliothèque. Vous savez, je disais à quelqu'un, là où nous sommes tous fiers, il n'y a pas que moi de notre sœur Whitley, c'est qu'elle a sa foi, elle a grandi dans l'église et nous l'avons fiancée. Mais ce que j'aime, c'est que elle a rencontré quelqu'un qui ne connaissait pas Christ. Mais sa foi était telle que elle a déteint sur Paul. Ce n'est pas l'inverse. On n'a pas vu notre sœur dépérir. On n'a pas vu notre sœur faire n'importe quoi. À telle enseigne que Paul s'est fait baptiser. Mais c'est quel témoignage ça? De déteindre sur les gens. De déteindre sur les gens. Il la voyait tellement épanouie. Il voulait connaître cette joie. Il voulait connaître ce qui la rend heureuse. Même si ça ne va pas. Il voulait connaître cette paix intérieure, cette joie intérieure. Ce qu'il a vu en Whitley. C'est quel impact ça? Nous aussi, nous devons rendre témoignage. Nous aussi. Tes enfants, ils devraient te décrire. Qu'est-ce qu'ils diraient? Parce qu'à la maison, là, comment te décrivent tes enfants? Noémie, comment tu me décrirais? Est-ce que je fais semblant? Est-ce que je fais semblant à l'église? Excusez-moi, est-ce que je fais semblant à l'église? Est-ce que Jésus a fait semblant d'aller à la croix? Est-ce qu'il a fait semblant d'aller aux enfers? Est-ce qu'il a fait semblant d'être cloué à la croix? Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Jésus a dit, j'y vais. J'y vais. Et Dieu le Père lui rend témoignage. Le Saint-Esprit lui rend témoignage. Les œuvres de Jésus lui rendent témoignage. Les disciples lui rendent témoignage. La résurrection, au temps où il y avait des miracles, à l'église primitive, il n'y avait que la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce pourquoi Jésus est venu sur terre. C'est pourquoi nous célébrons sa résurrection. Matthieu 24, 14. Quel témoignage donnes-tu dans ton foyer même? Dad, comment est papa à la maison? Est-ce que le témoignage de Christ te suit à la maison? Te suit au travail? Tout à l'heure, je vais aller dans ma famille. Est-ce que ça va me suivre? Est-ce que c'est eux qui vont déteindre sur moi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Témoignage de Jésus. Donc,
Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous aussi. Est-ce que ta vie se contente juste d'aller au boulot, de mener ta vie, on ne te voit pas, venir à l'église louer, et c'est tout? Et rebelote lundi, puis on attend dimanche. C'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il te faut rendre témoignage de Jésus. Les disciples n'ont pas cessé. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on parle des évangiles. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu fait pour toi un miracle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Dieu a fait pour toi un miracle. On va voir ce que quelqu'un a fait. Jean 12, 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre, il le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Les gens étaient là. Ils ont assisté à un miracle. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il lui rendait témoignage. On a vu Jésus ressusciter Lazare. Ils ne l'ont pas gardé pour eux. Ils lui rendaient témoignage. Ne garde pas ça pour toi. C'est de ta responsabilité. Dieu ne nous a-t-il pas appelés, ministère de la réconciliation, avec le Père, par son Fils Jésus-Christ? Tu assistes à un miracle dans ta vie, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Tu es obligé de témoigner de Jésus. Dieu t'a guéri. On entend, on a un service de témoignage. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu viens dire, témoigner, Jésus m'a guéri? Toi qui entends ce témoignage, est-ce que tu viens de dire, Jésus a guéri? Il y a quelqu'un dans ta famille qui a peut-être la même maladie. Jésus a guéri, il peut te guérir. Marc 1, 44. C'était un homme lépreux. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Là, Jésus vient de le guérir. Il avait la lèpre. Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Là, vous savez, là, on a des temps d'offrande. Dieu te guérit, c'est une manière de lui dire merci. Fais une offrande, comme l'a prescrit Moïse, pour que cela leur serve de témoignage. Ta guérison doit servir de témoignage. Alléluia, j'ai été guéri. On vient, alléluia, j'ai été guéri. Heureusement qu'on a un service de communication pour pouvoir le répondre sur toute la terre. Ici, le Saint-Esprit œuvre et il opère des délivrances. Est-ce que tu as été délivré? Moi, je n'ai pas eu honte de le dire au témoignage. Quand Dieu a suscité cette église, il a fallu que je passe par une succession, tu te souviens, de délivrance. Je cherchais la délivrance. Je disais même à Dieu, est-ce que je dois aller à la boulangerie pour me faire délivrer? À l'église où j'allais, je ne voyais pas de délivrance. Marc 5. Regardez ce que cet homme qui était possédé, maltraité par les démons. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Tu as été délivré, est-ce que tu l'as raconté à ta famille? Déjà même. Ou est-ce que tu le gardes pour toi? Ce qui se passe ici, est-ce que tu le dis? Témoigne de Jésus. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Le Père témoigne de Jésus. Les œuvres de Jésus témoignent de lui.
Les Écritures témoignent de Jésus, les apôtres, les disciples. Il a été délivré. Il était possédé. Jésus lui dit, va déjà parmi les tiens. Raconte déjà. La Bible nous dira que t'en as là. Il se mit à publier dans la Décapole. Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. Voici, il en a fait un évangéliste. Il a été proclamé ce que Jésus a fait pour lui. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, il m'a sauvé, il m'a lavé. Il en a fait un évangéliste. Et tous furent dans l'étonnement. Ne veux-tu pas que ton nom soit là dans la grande bibliothèque de Dieu, le tabernacle de témoignage, là-haut dans le ciel? Il y a des choses qui se passent ici. Pourquoi fermes-tu la bouche? Pourquoi ne dis-tu pas? Il y a une puissance dans le témoignage. Jésus est mort, il est ressuscité. Il a dit aux femmes, allez leur dire la bonne nouvelle. Allez témoigner que je suis ressuscité. N'aie pas peur de témoigner de ta foi. N'aie pas peur de témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. N'aie pas peur, ne te sous-estime pas. N'aie pas peur face à ta famille, à ton travail. Vous savez, Jésus, pour choisir son équipe de disciples, la Bible nous dit qu'il a prié toute une nuit. Voici, il a constitué son équipe pour l'accompagner dans le ministère. Mais quelle équipe? Il y a un voleur qui va le trahir, Judas. Dieu nous dit qu'il a prié toute la nuit. Il y a Pierre, qui est tellement fort de caractère, mais à un moment donné, il va se retrouver lâche. Il va le renier. Voici l'équipe. Dieu ne va pas cesser de leur dire qu'ils vont dire, oh là là, quel beau monument. Et Dieu va dire qu'en 3 jours, il va ressusciter. Ils ont oublié cette parole-là quand Jésus est mort. Ils ont oublié. Dieu était obligé de dire à des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes de prière, des femmes de foi ici? Dieu a demandé à des femmes, d'aller rappeler à ses disciples qu'il est ressuscité. Il n'a pas cessé. Ils étaient avec lui nuit et jour. Ils savaient quand le maître était fâché. Ils savaient quand le maître était content. Ils savaient quand le maître était en joie. Jean posait sa tête sur le cœur de Jésus. Il savait, là, le maître, son cœur, il connaissait les battements de son cœur. Le maître, là, est en paix. Là, le maître n'est pas content. Ça bat fort. Ils étaient avec lui. Il n'a pas cessé de leur dire qu'il va mourir, mais qu'il va ressusciter. Dieu est amour. Dieu est amour. Il a envoyé une parole par ses femmes pour leur rappeler leur mission. Il a fallu que Dieu traite quelque chose avec Pierre parce qu'il était dans la culpabilité. Il avait trahi son Dieu. Il avait trahi, renié. La Bible nous dit qu'il était tout nu, tellement il était dans la culpabilité. Et quand il a entendu dire, est-ce que ce n'est pas Jésus qui est à l'autre bord? La Bible nous dit que les autres, ils étaient en pleine mer. Ils ont ramé. Mais lui, il est allé à la nage parce qu'il aime son Jésus. M'aimes-tu? Il était obligé de traiter quelque chose 3 fois. Il lui pose la question, tu es en train de traiter quelque chose dans son âme. M'aimes-tu, paie mes brebis? Le Saint-Esprit, par la suite, est venu à la Pentecôte. Ce Pierre qui aimait Jésus, qui l'a renié, qui était en train de vivre quelque chose avec le Seigneur parce que le Seigneur était en train de traiter quelque chose dans son cœur. C'est ce même Pierre qui va témoigner de Jésus, qui va voir un impotent, qui va lui dire, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. C'est au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. N'aie pas peur de qui tu es. N'aie pas peur de parler de Jésus. N'aie pas honte de parler de ton Jésus.
N'aie pas honte de parler de Jésus dans ta famille, à ton travail. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre. C'est pour cela. Si tu ne te sens pas capable de parler de Jésus, témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. Je vais profiter. J'avais 18 ans. J'avais une relation avec mon Dieu. J'étais pourtant catholique. Le matin, je priais, je me mettais à genoux. Je priais. Et tout d'un coup, j'ai eu véridique une vision. J'avais les yeux fermés. Et j'ai vu Jésus sur son trône dans une nuée. Et je m'arrête de prier parce que je me demande qu'est-ce qui se passe. Et j'entends là, comme je m'entends parler. Tu ne m'as jamais donné ton âme. On ne m'avait pas appris qu'il fallait donner sa vie à Jésus. Mais j'entends ça, je suis troublée. Et donc, dans ma chambre, j'ai fermé. Dans la maison de ma mère, à l'époque, la prise pour repasser, il fallait que ça passe par ma chambre. Là, quand je prie, je ferme ma chambre. Et je suis là à genoux devant cette vision, devant ce que Dieu est en train de me dire. Jamais donné mon âme. Et là, je me dis, mais c'est vrai, si je meurs, où va mon âme? Parce que je crois à la vie éternelle. Et là, automatiquement, il y a un tas de pensées qui est en train de dire, tu ne peux pas donner ton âme à Jésus, tu ne peux pas. Tu as vu ton caractère, tu as vu ce que tu as fait, tu as vu ce que tu as dit, il est en train de me remémorer tous mes péchés, toute ma mauvaise vie. Et il y a une parole qui m'a été donnée une fois. Tu n'as pas répété Jésus. Tu l'as dit au début. Tu as l'autre qui me martèle d'un côté. Je suis à genoux. Et il y a mon frère qui veut repasser sa chemise. La porte est fermée, il tambourine. Donc à ma gauche, ça tiraille. À ma droite, ça tambourine. Et je suis là, j'étais tranquille en train de prier et je me demande, mais qu'est-ce qui m'arrive tout d'un coup? Alors j'en pleure parce que je ne suis pas à l'aise. Je suis tiraillée. Et donc là, malgré toutes les accusations, la porte, ouvre la porte, j'ai besoin de repasser ma chemise. Et là, en pleurant, j'ai dit, Jésus, je te donne mon âme. Et automatiquement, toutes les voix là s'arrêtent. À l'instant T. Mon frère ne tambourine plus. J'essuie mes larmes. Tout s'en va. Je me lève. J'ouvre la porte et je dis à mon frère, c'est bon, tu peux repasser. Il me dit, ah ben non, c'est bon. Le soir, on allait dans une veillée. Parce qu'on avait quand même soif. Et la personne qui présidait la veillée, à un moment donné, m'appelle et me dit, tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu as donné ton âme à Jésus ce matin. Et là, j'ai eu une sueur froide parce que je me suis dit, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, Jésus est partout. Il sait tout. Il connaît tout. Je veux témoigner que Jésus est vivant. Il est vivant, qu'il entend tes prières. Ce que tu fais dans le secret, il est vivant. Et là, il m'a attesté que mon âme lui appartenait. C'était pour me dire que mon âme, ma vie lui appartient. Personne ne me l'a enseigné. Je vais vous donner un dernier témoignage, parce que là, ce sont les témoignages de la Bible, mon témoignage. Cette semaine, j'ai été à un enterrement. Une femme qui s'appelle Rosemary. C'était une femme chrétienne qui aimait son Jésus. Elle était mariée. Son mari, au début, ne croyait pas en Dieu. Il buvait. C'était un peu chaotique à la maison. Elle a tenu ferme. Elle a tenu ferme, si bien même qu'aujourd'hui, son mari a donné sa vie à Christ. Il servait le Seigneur parce qu'il est décédé. Le Covid l'a emporté en 2020. Mais quel impact, cette femme. Et à l'enterrement, c'était au funérarium, il y avait du monde. Je me dis, Rosemary était aimée.
Quel témoignage que tu laisses? À ton enterrement, y aura-t-il des gens? Il y avait du monde, il y avait sa famille, bien sûr. Il y avait sa congrégation. Parce que c'était à une réunion de prière qu'elle est tombée. Ça peut paraître brutal, mais elle est morte avec le Seigneur. Et il y avait ses amis, il y avait du monde. Moi-même, j'étais debout. Je me dis, waouh. Il y avait louange. Louange, c'était simple. Il y avait 2 chants, je crois. Mais sa mort, son impact, son témoignage, il y avait une telle paix. C'était pas des pleurs théâtrales. Les gens témoignaient de sa foi. Elle avait payé son billet, là. Elle devait partir en Haïti. Pas en Haïti, en Amérique, pour parler de son Jésus à sa famille. Son billet était payé. Son billet était payé. Bon, elle n'ira jamais. Mais c'était une femme fervente à l'église. Elle a laissé un tel témoignage. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je n'ai jamais vu un enterrement comme ça. Où c'était la paix. On savait qu'elle avait rencontré son Seigneur, qu'elle était avec son Seigneur. Là où elle était malade, elle n'est plus malade. Là, elle va attendre la résurrection de tous les saints. Mais là, elle est bien. Et elle est partie. Mais c'est ça le chrétien. C'est ça la joie d'être chrétien. C'était un témoignage extraordinaire. Même au cimetière, le pasteur n'arrêtait pas de parler de Jésus, de sa foi. On était bien. On chantait. Il n'y avait pas des larmes. Je n'ai jamais vu ça. Mais quel témoignage. Et je vais vous avouer quelque chose. Ma famille du côté de mon père, j'ai coupé les ponts. Et comme ma cousine est mariée au fils de la défunte, du coup, je les ai vus. Et là, on m'a dit, Nathalie, ça fait 11 ans qu'on ne t'a pas vue. Quand elle me dit, ça fait 11 ans qu'on ne t'a pas vue. Tu es renfermée sur toi-même, tu as coupé les ponts. J'ai pris mon grade, hein. J'ai rien à dire. Oui, c'est vrai. Mes cousins, Nathalie, tu n'es pas venue à mon mariage. Nathalie, et tu sentais que... J'ai dit oui, c'est vrai. Il y a eu des échanges de téléphone. Du coup, j'ai renoué contact avec ma famille. J'ai dit, mais Seigneur, mais Rosemary est décédée. Elle a réussi même par sa mort à me faire renouer contact avec ma famille. Mais je veux de laisser un témoignage. Cet enterrement était juste magnifique. C'est bizarre, c'est fou de dire ça. Mais j'ai dit, oh là là, Rosemary, ta foi. Dit Seigneur, même après il y avait un repas, une sacrée collation. D'ailleurs, j'avais honte, Valérie. Et quand j'ai vu la collation, j'ai dit, oh là là, c'était à gogo et ça venait, et c'était chaud, ça venait, et des pilons, et des ci, et des ça, mais c'était digne d'elle. Elle aimait les gens. Elle aimait qu'il y ait de la nourriture et on l'a honorée. On a honoré sa mémoire. Quel témoignage donnes-tu? As-tu le parfum de Jésus-Christ? Un jour viendra où on partira. Laetitia a dit, aimez-vous. Oui, ça, aimer, c'est le caractère de Christ. Aimez-vous. Comme une manière de rendre témoignage aussi à Jésus. De pardonner, de parler de ce que Dieu a fait pour nous et de rester ferme dans notre foi. N'ayez pas honte de parler du ressuscité. On le chante avec force, mais n'ayez pas honte d'aller le raconter ce que Jésus a fait pour vous. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous appelés à être un Moïse. On n'est pas tous appelés à être un Josué. Mais ce n'est pas grave. Tu peux impacter déjà même ta famille. Tu peux impacter tes enfants. Tu peux impacter un collègue.
Tu peux impacter une ville, qu'importe. Je voudrais terminer. J'avais 2 chants. Et Seigneur, je prie pour que nos vies soient comme une fleur, un parfum de bonne odeur. Quand on rentre dans une pièce et que ça sent bon, on est bien. Que nous ayons la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Dans nos conversations, à la maison, dans le secret. N'ayez pas honte de témoigner de Jésus. Rends témoignage de Jésus. Tu as vu? Tout le monde témoigne de Jésus. Le ministère des apôtres et des disciples, là où il y avait l'unité, les miracles, les signes et les prodiges, leur seule prédication, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à rendre témoignage de Jésus? Que ces personnes-là puissent se lever. Vous savez, il y a des gens dans l'église qui sont là rien que parce que le pasteur a parlé de Jésus. Parce qu'à la croix, il pensait à toi, Anthony. Il pensait à toi, Michael. Mais il a fallu que le pasteur parle de Jésus. Il n'a pas eu honte. Jésus t'a guéri. Je parle de faire une offrande pour rendre témoignage, de témoigner. N'aie pas peur de témoigner que Jésus t'a délivré. Il y a des délivrances dans cette église. Tu es un membre actif. Tu es une personne aimée. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es capable de rendre témoignage. Tu es capable de rendre témoignage de par ton comportement, de par ton caractère. On doit voir que Jésus t'a transformé. Ça, il en est de ta responsabilité de demander au Saint-Esprit de brûler la chair, de brûler les choses qui ne glorifient pas Jésus-Christ pour qu'on voit la transformation, le changement, pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans ta vie, qu'on puisse dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, elle était comme ça, avant, il était comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on puisse dire, c'est Jésus. Tu as entendu la parole? Tu as entendu la parole? Dieu a misé sur toi. Dieu a misé sur toi, que ça soit que par un comportement. Les jeunes, n'ayez pas honte de parler de votre Jésus. N'ayez pas honte de dire non, je ne peux pas faire ça. Parce que vous êtes chrétien, il y a quelque chose en vous qui vous en empêche. Non, je ne peux pas faire ça. Vous savez, Curtis était petit et avec un copain, peut-être 8, 9, 10 ans, je ne sais plus. Eh bien, il avait décidé d'aller voler à la supérette des bonbons. Curtis y est allé. Et à un moment donné, il s'est dit non, je ne peux pas faire ça parce que Jésus me voit. Donc, il a dit à son copain non. Par un comportement, témoigne que les gens voient cette transformation. Par une conversation, témoigne et disons stop, on va arrêter de parler de la sœur. Ce n'est pas glorifier Jésus. Jésus t'a guéri. Parle de Jésus, témoigne de Jésus. Tu crois en ce Jésus, reste ferme en ce que tu es. T'éteins sur les autres. Seigneur, tu vas parler à ton Dieu. Seigneur, nous voici devant toi. En ce jour de joie, Seigneur, où nous croyons à la résurrection.
Nous croyons au rachat de toute l'humanité par ton sang. Nous croyons, Seigneur Dieu, parce que nous sommes ensemble, nous sommes à l'église. Mais tu nous demandes aussi d'aller partout le monde, Seigneur Dieu. D'aller parler, de prêcher ta bonne nouvelle, d'aller témoigner de toi, Jésus. Délie les langues qui sont fermées. Délie les langues, Seigneur, qui n'osent pas parler de toi. Seigneur, tu comptes sur nous. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, je pense à ma collègue. Je rigole avec elle. Je travaille avec elle. Je mange avec elle. Et quoi, Seigneur? Je prie, Seigneur Dieu, pour que ce laps de temps où j'ai pu parler de toi, qu'elle soit, Seigneur Dieu, interpellée. Qu'elle puisse être touchée. Que nous soyons un témoignage vivant dans nos familles, dans nos comportements, Seigneur. Seigneur, à un travail où je travaillais, quelqu'un m'a dit, toi, tu es chrétienne, alors que je venais d'arriver, alors que je n'ai encore parlé à personne. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Et elle m'a dit, si, tu es chrétienne. Je ne sais pas quel parfum j'avais dégagé, je ne sais pas quelle attitude, Seigneur Dieu, j'avais donnée, mais c'est ce que je veux. Je veux que ma vie te rende gloire. Je veux que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Je veux que ma vie soit un parfum, la bonne odeur de Christ. Je veux, Père éternel, laisser un témoignage comme Rosemary. Même après sa mort, Seigneur Dieu, laisser un témoignage. Que ma foi soit, Seigneur Dieu, un témoignage vivant autour de moi, Seigneur. Que ma foi interpelle et impacte mon entourage, Seigneur. Seigneur, parce que tu nous appelles à ça. Nous sommes contents. C'est Pâques, c'est la résurrection. Mais que nous soyons en action pour toi, Seigneur. Que chaque personne qui s'est levée, Seigneur, que tu puisses l'utiliser. Que ça soit en parole, en action, en attitude, en témoignage. Tu nous demandes, Seigneur, de témoigner de toi en retour. Parce que nous t'appartenons. Je nous voici vrais devant toi. Donne-nous la soif, Seigneur. Notre vie t'appartient. Que notre foi nous suive dans nos foyers. Dis-lui, fais monter ta soif. Utilise-nous, Saint-Esprit, pour glorifier Jésus. On va dire Jésus-Christ. Rosemary est décédée, a laissé un tel témoignage. Une femme qui aimait son Jésus, qui servait son Jésus, qui aimait sa famille. Seigneur, nous voulons laisser un témoignage de toi. Toute sa vie, elle a mené le bon combat de la foi.
Seigneur, que nous puissions nous aussi impacter notre entourage. Il y a des gens qui, Seigneur, toi-même, tu es mort il y a plus de 2000 ans, tu es ressuscité, mais on parle encore, Seigneur Dieu, de toi. On rend témoignage de toi. La Bible est publiée, Seigneur Dieu, en combien d'exemplaires dans le monde? Tu fais de nous, Seigneur Dieu, des pierres vivantes. Les vivants parlent. Les vivants témoignent. Les vivants restent fermes dans leur foi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être des chrétiens engagés. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être tes enfants qui parlent de toi, qui témoignent de toi à chaque occasion. Aide-nous à aller dans ta présence pour nous transformer et ne pas faire semblant. De la part de Jésus, je vous ai prêché ce matin. Rends témoignage